Bonjour, bonjour de l'apôtre Jean. Aujourd'hui, jour de Shabbat, mais un jour particulier. Un jour particulier parce que ce Shabbat, c'est le jour de mon anniversaire. Oui, Dieu a toujours, pour ses serviteurs, des surprises. Aujourd'hui, jour de Shabbat et jour de l'anniversaire de son roi. Mais comme je le dis, première des choses, le vase, sans l'auteur de la vie, ne peut rien donner. Alors je veux rendre grâce. Je veux te rendre grâce, Seigneur Yeshua, Jésus-Christ, pour ce Shabbat. Je veux te rendre grâce parce que nous allons apprendre qu'est-ce qu'est le Shabbat. Nous allons apprendre qu'est-ce qu'est le Shabbat de l'Éternel. Beaucoup pensent connaître, beaucoup lisent la Bible, beaucoup interprètent la Bible, mais il ne suffit pas de connaître la Bible, mais d'être dans le rocher. Nous allons comprendre qu'est-ce qu'être dans le rocher de la parole. Donc nous allons commencer. Pour comprendre, nous allons revenir dans la création de Dieu. Dans la création de Dieu, vous voyez derrière moi, il y a deux chandeliers. Deux chandeliers dans le temps. Dans le premier chandelier que vous voyez, vous avez premièrement, Dieu manifesta sa lumière, premier jour. Deuxième jour, il fit sortir les eaux des eaux. Troisième jour, il fit sortir la terre de l'eau. Quatrième jour, vous voyez, c'est la création du soleil, de la lune, des étoiles. Alors expliquez-moi le Big Bang. Quatrième jour, création de la terre. Au troisième jour, il y a la verdure. Donc expliquez-moi le soleil, comment ça peut être possible, si ce n'est pas simplement une manifestation de Dieu, de la puissance de Dieu. Nous voyons le cinquième jour. Cinquième jour représente la création des oiseaux et des poissons. Les oiseaux, c'est la colombe. Les poissons, c'est Ictus, la parole faite chair. Donc, le Fils du Dieu vivant. Le cinquième jour, là, 5 chiffres de la grâce. Sixième jour, création de l'homme, à l'image de Dieu. Ah, ça c'est une bonne chose que Dieu a créé l'homme à son image. Mais nous voyons maintenant, entre le sixième et le septième jour, il va se passer quelque chose. Les anges rebelles, Lucifer, le diable, viendra mettre le chaos sur la terre quand? Au premier Shabbat. Au premier Shabbat, le diable vient détruire le Shabbat, parce que ça aurait dû être un jour de repos, où l'homme devait être dans la présence de Dieu, louer Dieu, adorer Dieu, et nous voyons malheureusement ça a été un jour de chaos entre le sixième et le septième jour, donc le Shabbat. Et ça a amené quoi? Un jugement. Et maintenant nous passons dans le deuxième chandelier, qui commence par la première lampe Noé, deuxième lampe Abraham, père de la foi, troisième lampe Élie, donc ce qui représente l'esprit, quatrième lampe du chandelier Jésus-Christ, la lumière qui est venue dans ce monde éclairer tout homme, et qui est aussi, le quatrième jour, la croix. Cinquième jour, 5, représente cinquième lumière, la grâce. Et vous remarquez qu'entre le quatrième jour et le sixième jour, donc 2 jours de grâce sur la terre, le sixième jour, c'est la résurrection du corps du Christ. Et entre le sixième et le septième jour, c'est de nouveau le Shabbat millénium. Donc vous voyez, le Shabbat n'a pas été ôté de la terre. Quand on veut nous faire croire qu'aujourd'hui le Shabbat n'existe pas, cela est faux. Donc nous voyons et nous allons commencer à comprendre qu'est-ce qu'un Shabbat. Qu'est-ce qu'est le Shabbat de l'Éternel?
Nous allons commencer en Genèse 22:1. Le Shabbat au temps d'Abraham. Donc nous allons lire: Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit: Abraham. Et il répondit: Me voici. Dieu dit: Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac. Va-t'en au pays de Moridja, et là offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Donc quand il reçoit ces informations, c'est le jour du Shabbat. C'est-à-dire Dieu parle à Abraham et lui donne les instructions le jour du Shabbat. Et si nous continuons donc la lecture, dimanche, premier jour, Abraham se leva de bon matin, sella son âne et prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Puis nous voyons dans les Écritures qu'il marcha avec ses serviteurs 3 jours, donc dimanche, donc ça fait lundi et mardi, 3e jour. Abraham, levant les yeux, vit le lieu de loin, et Abraham dit à ses serviteurs: Restez ici avec l'âne, et moi et le jeune homme, nous irons jusque là-bas pour adorer, et nous reviendrons auprès de vous. Abraham prit le bois pour l'holocauste, le chargea sur Isaac. Quand? Au 3e jour. Et nous regardons qu'au 3e jour, qui était au mont des Oliviers, a commencé que Jésus a commencé cette demi-journée qu'il a amené juste à la croix. Donc chemin de la croix, une demi-journée. Et nous voyons que quand Abraham prit le bois pour l'holocauste, elle le chargea sur son fils Isaac et porta dans sa main le feu et le couteau. Ils marchèrent tous 2 ensemble. Alors Isaac, parlant à Abraham: Mon père, dit. Mon père. Il répondit: Me voici, mon fils. Isaac reprit: Voici le feu et le bois, mais où est l'agneau pour l'holocauste? Donc nous voyons qu'aussi Isaac porta le bois une demi-journée. Aussi. Et nous en arrivons donc à mercredi midi, où a été le sacrifice de l'agneau. Nous allons voir en Lévitique 23:3 les fêtes. Vous travaillerez 6 jours, mais le 7e jour est le Shabbat, le jour du repos. Il y aura une sainte convocation. Vous ne ferez aucun ouvrage. C'est le Shabbat de l'Éternel dans tous vos demeures. Voici les fêtes de l'Éternel, les saintes convocations, que vous publierez en leur temps fixé. Le 1er mois, le 14e jour du mois, entre les 2 soirs, ce sera la Pâque de l'Éternel, ou le grand Shabbat. Et le 15e jour de ce mois, ce sera la fête des pains sans levain, en l'honneur de l'Éternel. Vous mangerez pendant 7 jours des pains sans levain. Ça veut dire sans mensonge. Donc nous voyons qu'en Lévitique est établi le Shabbat de l'Éternel, c'est-à-dire la Pâque, le grand Shabbat. Nous allons lire maintenant au temps de Moïse. Exode 12, institution de la Pâque. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte: Ce mois-ci sera pour vous le 1er des mois. Il sera pour vous le 1er des mois de l'année. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites: Le 10e de ce mois, on prendra un agneau. Le 10e du mois de Nissan. Et si vous regardez, c'est Shabbat Kadosh. Ça veut dire le grand Shabbat. Qui correspond à quoi? Qui correspond simplement que ce jour de Shabbat, Dieu parla à Moïse et lui donna les instructions pour le peuple. Et dans ce Shabbat, il lui dit: on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop peu nombreuse, un agneau. On le prendra
avec son plus proche voisin, selon le nombre de personnes, qui est environ 20 personnes. Vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'1 an. Vous pouvez prendre un agneau ou un chevreau. Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois. 14e jour de ce mois qui correspond à un mercredi. Si on reprend bien, samedi 10, dimanche 11, lundi 12, mardi 13, mercredi 14. Et toute l'assemblée, on prendra de son sang, on mettra sur les poteaux et sur les linteaux de la porte des maisons et on le mangera. Donc nous voyons que le Shabbat, donc le Shabbat Kadosh, représente un samedi où Moïse reçoit l'instruction, puis 3 jours et demi nous donne mercredi, midi, entre les 2 soirs, donc midi, le sacrifice de l'agneau, qui fait quoi? Que Jésus a été mis à la croix pour nos péchés, nos iniquités. Et nous voyons que c'est l'accomplissement de la Sainte Seine qui a Jésus annoncé. Mangez mon corps, donc ma parole, buvez mon sang, c'est-à-dire le sang vient nous libérer de tout péché quand nous reconnaissons nos fautes devant l'Éternel. Alors nous bénéficions de toutes les grâces qui est dans le sang de Jésus-Christ. Et nous voyons aussi une grande libération. Il est le temps, loin de l'Éternel, je vous dis, que tous les serviteurs de l'Éternel, qui étaient sous des alliances humaines, avec des alliances de pères spirituels, je vous annonce, sortez de ces alliances humaines. Sortez de ces alliances humaines, tous les serviteurs de l'Éternel, c'est-à-dire apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs et docteurs, sortez. La grande libération, comme au temps de Moïse, je vous annonce. Renoncez à vos alliances humaines. Renoncez, la puissance du sang de Jésus-Christ est venue pour vous libérer de ces alliances humaines et vous faire passer dans l'alliance de la grâce. Oui, je vous annonce cela. L'alliance de la grâce en Yeshua par la puissance du sang de Jésus-Christ. Pour tous les ministères qui vont se repentir d'avoir fait des alliances humaines de pères spirituels, demandez pardon et la puissance du sang de l'agneau va vous libérer de tous les liens de pères spirituels qui remontent juste à la papauté. Donc, vous êtes dans des équilibres mères de la grande prostituée. Et pour couper ces liens maintenant, demandez pardon à Yeshua. Ainsi, la puissance du sang de Jésus-Christ viendra détruire ces œuvres qui ont été semées dans vos vies. Et vous, les ministères, vous serez libérés au nom de Yeshua Jésus-Christ. Oh, quelle bonne nouvelle pour les ministères. Écoutez, mettez en pratique. Celui qui croira et qui mettra en pratique sera sauvé. Gloire à Yeshua. Ainsi parle le oint de l'Éternel. Donc nous voyons que le Shabbat n'a jamais été ôté. Seigneur Yeshua, qu'est-ce qu'il faut dire d'autre du Shabbat? Donc nous voyons que le sacrifice s'est accompli le mercredi. Jésus avait annoncé que 3 jours après, je ressusciterai. Donc, mercredi soir, Jésus a été mis au tombeau. Jeudi était le premier jour, vendredi le deuxième jour, et donc le troisième jour, samedi, Jésus ressuscité. Waouh! Gloire à Dieu. Quand? Le jour du Shabbat.
Donc, le dimanche, c'est un grand mensonge de la papauté, de l'empereur Constantin, de la grande prostituée, qui est là pour détruire l'œuvre du Christ. Donc, n'écoutez pas les enseignements des hommes. Moi-même, j'ai été 30 ans dans une église évangélique. J'ai écouté les serviteurs, pensant qu'ils me disaient la vérité. Et un jour, Dieu m'a convaincu et m'a donné une preuve. Vous voyez, un jour, ma mère, qui est âgée, je lui disais de lui faire un cadeau. Ce cadeau, elle avait vécu dans un petit village. Et dans ce village, il y a une rivière qui s'appelle Lausanne, qui veut dire « Oh Dieu, sauve-nous ». Et pour que cela puisse être possible, il fallait que je fasse un travail de faire un ponton, des protections pour qu'elle puisse descendre sans tomber dans l'eau. Et j'ai fait ce travail un vendredi, mais il n'était pas fini. Donc le samedi matin, je me suis dit, je vais finir le travail, donc mettre les planches, visser ces planches. Et comme une main est venue, et la visseuse et les outils, tout dans l'eau. Alors là, j'ai réalisé, j'ai dit, pardon papa. Pardon papa, j'ai compris que tu ne me permets pas, même pour une bonne intention, de travailler le samedi. J'ai vraiment demandé pardon et je lui ai dit, permets simplement que je puisse récupérer mes outils. Donc j'ai pris un râteau, j'ai repris ma visseuse, j'ai posé sur le ponton, j'ai dit, je ne travaille pas, j'arrête. Pardonne-moi, Seigneur. Et là, donc j'ai fait le Shabbat. Le dimanche, premier jour de la semaine, j'ai continué ces travaux parce que ma mère devait venir le lundi. Et la visseuse fonctionnait parfaitement. Vous voyez, quand on se repent de nos fautes, Dieu aussi nous fait grâce. Merci pour cette grâce que Dieu a fait. Alors je me suis réjoui parce que ma mère a pu aller dans la barque sur cette eau qui, je rappelle, veut dire « Ô Dieu, sauve-nous ». Il y a une autre rivière aussi qui est, je ne sais plus son nom, qui veut dire le lys de la vallée de Saron. Voilà, ça veut dire que nos rivières, nous, ils sont bénis, où je suis né. Je suis né là. Et je dis merci Jésus. Merci Seigneur parce que Dieu veut nous faire comprendre. Donc j'ai dit jeudi. Jeudi, c'était le jour où le peuple Israël sortait de l'esclavage, de 400 ans d'esclavage en Égypte, sous la domination de Pharaon et des sorciers. Aujourd'hui, c'est pareil, vous, serviteurs de l'Éternel. Écoutez le message de loin de l'Éternel et vous sortirez, vous serez libres. Libre, pas simplement connaître la parole de Dieu, mais être dans le rocher, être en Christ. Et je dis, et comprenez bien mon langage, il ne suffit pas de connaître la parole, mais si vous n'êtes pas en Christ, Jésus est venu pour que vous soyez en lui. Et la Bible dit, si vous m'aimez, vous garderez ma parole. Et garder sa parole, c'est être en Christ. Ça veut dire que ceux qui disent aujourd'hui, non, c'est pas grave, on peut faire le dimanche. Ça veut dire, vous ne vous soumettez pas à Dieu, vous soumettez à l'enseignement des hommes. Donc vous n'êtes pas en Christ. Et comme je l'ai dit dans l'autre vidéo, 2026 à la fête des trompettes, ça tombe justement, curieusement, un Shabbat le 12 et le dimanche 13. Curieusement, hein. Alors je dis, point d'interrogation, ce samedi Shabbat de l'enlèvement de l'Église, où vous serez? Dans l'obéissance à Dieu ou dans la désobéissance à Dieu?
Est-ce que ce jour-là, vous serez dans la présence du Saint-Esprit et que vos lampes seront allumées d'huile, ou vous serez dans le monde en faisant je ne sais pas quoi, mais ça sera le jour de l'enlèvement. Et Dieu vient chercher ceux qui sont saints, d'esprit, d'âme et de corps. Pour les autres, il représente la Vierge folle, donc l'homme qui passe par le feu de la croix, le jugement de la loi, mais qui se repent, donc la Vierge folle qui va se repentir dans la grande tribulation et qui sera sauvée par grâce, car comme je vous l'ai expliqué, la grâce s'accomplira juste à la fin de la grande tribulation. Car si la grâce n'était pas dans la grande tribulation, aucune personne ne sera sauvée dans cette tribulation. C'est à cause de la grâce du Seigneur Yeshua qu'il y aura les vierges folles, la grande foule qui va monter dans le Saint des Saints, ça veut dire dans la présence de Dieu. Il y aura les Juifs au milieu de la grande tribulation, Juifs traditionnels qui vont se repentir. Ils vont se tourner vers celui qu'ils ont crucifié, Yeshua Jésus-Christ. Il y aura les méchants qui comprendront qu'ils avaient suivi la mauvaise voie. Ceux qui avaient été aveuglés, séduits par le diable, qui vont comprendre et qui vont abandonner cette voie des ténèbres pour venir à la lumière à cause de la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Et 2033 et demi, le retour de Yeshua, le rétablissement pour le Shabbat millénium. Donc le Shabbat est toujours là. Que maintenant la puissance du Saint-Esprit vienne. Car moi je sème, loin de l'Éternel, la parole de vérité. Mais le Saint-Esprit viendra pour vous convaincre de péché. La Bible dit, ceux qui ne croiront pas, le plus grand péché c'est ne pas croire à la vérité annoncée en Yeshua Jésus-Christ. Cela, c'est le plus grand des péchés, parce que vous vous fermez la porte au salut. Seigneur Yeshua, qu'est-ce que je dois dire maintenant? Qu'est-ce que je dois faire? Papa, je prie maintenant que la grâce et l'onction de Jésus-Christ ressuscité, l'huile qui descend de la tête de Yeshua ressuscité, puisse maintenant descendre sur tous ceux qui le veulent. Que l'onction de la grâce descende sur le membre du corps de Christ. Ô Seigneur Dieu, mais pour cette onction puisse descendre, il faut que vous soyez saints. Donc, première des choses, demandez pardon pour tout péché. Tous ceux qui peuvent vous séparer de la sainteté de Dieu, demandez pardon à Yeshua, le roi des rois. Demandez pardon. Oh, je prie maintenant que la puissance du sang de Jésus-Christ, qui amène la grande libération, sur les gentils, sur les juifs, la grande libération sur les ministères, sur les disciples, sur les enfants de Dieu, la grande libération, que la puissance du sang de Jésus-Christ puisse descendre sur l'esprit, sur l'âme et le corps du Christ, pour ceux qui étaient esclaves, que ceux qui étaient esclaves puissent être maintenant libérés dans le nom de Yeshua Jésus-Christ, que le sang précieux de Jésus-Christ vienne pour tous ceux qui vont se repentir du monde, qui vont se repentir de leurs péchés, que la puissance du sang de Jésus-Christ vienne sur leur vie, les libérer, la grande libération, c'est ça la bonne nouvelle. Le sang de Jésus-Christ qui vient libérer les esclaves de toutes sortes d'esprits, de toutes sortes de démons, de toutes sortes d'influences, de toutes sortes d'œuvres du diable. Que la puissance du sang de Jésus-Christ vienne vous libérer et affranchir de toutes ces œuvres diaboliques. Ô Seigneur, comme nous avons vu aux Jeux Olympiques, et que Dieu m'a dit, mon fils, ils ont blasphémé
Ils ont blasphémé la Sainte Seine. Ils ont blasphémé la grâce. Alors Dieu m'a répondu, je vais retirer ma main de grâce sur certaines personnes. C'est différent entre les ignorants ou ceux qui pêchent parce qu'ils n'ont pas la maîtrise d'eux et ceux qui sont rebelles à Dieu et qui se moquent de Dieu. Et encore dans les moqueurs, je vais donner un témoignage. Un jour, j'étais sur un chantier. Quelqu'un s'est moqué de moi, ou plutôt moqué de Jésus. Et le lendemain, il me dit, prie pour moi. Je lui dis, je ne prierai pas pour toi. Tu t'es moqué de mon Jésus, je ne prierai pas pour toi. Quand je rentrais du travail à la maison, Dieu me dit, demain, tu iras prier pour cet homme. Parce que je suis soumis au Christ. Alors j'ai dit, Seigneur, je prierai. Le lendemain, j'ai vu cet homme et j'ai dit, si c'était moi homme, je n'aurais pas prié pour toi. Parce que tu as blasphémé mon Jésus. Mais comme Dieu me dit de prier pour toi, alors je me soumets au Christ. J'ai prié pour cet homme. Le lendemain, cet homme est venu. Et il m'a dit, je te demande pardon. Quand je me moquais de toi, je sentais que j'étais sous une puissance, une influence qui me poussait à se moquer de toi. Et je veux te le dire. Donc j'ai compris que l'esprit de moquerie, c'est tout simplement des démons qui poussent ces hommes à se moquer de Dieu. Oh Seigneur Dieu. Alors cet homme, il m'a dit merci. Merci parce que ton Jésus est vivant, je suis guéri. Vous voyez tous ces hommes qui se sont moqués. Seul Dieu sonde des cœurs et les reins. Il y a les innocents, les enfants. Dieu, il ne va pas permettre que les enfants soient touchés. Mais tous ceux qui sont rebelles et qui font volontairement de blasphémer le nom de Jésus, je dis que la main de l'Éternel, la main de grâce se retire de leur vie. Et quand la main de grâce se retire de la vie, qu'est-ce qui se passe? Ils sont livrés au destructeur. Dieu, Yeshua, Jésus-Christ, ne détruit pas. Si tu refuses la grâce, il va te respecter. Il est un Dieu de justice, donc il laisse ton choix, mais il retire sa grâce. Et s'il retire sa grâce, tu es livré au destructeur. Qui est le destructeur? Qui est la colère? Le diable. Et je te dis, toi homme, toi femme, devant le destructeur, tu ne fais pas le poids. Même ses serviteurs, les serviteurs qui servent le diable, quand le diable veut les détruire, il les détruit. Parce que c'est un destructeur. La bonne nouvelle, Seigneur, du Seigneur, c'est que nous n'avons pas un destructeur, nous avons un sauveur. Et qui a payé le prix à la croix. Il a subi toutes ces souffrances pour te libérer. Il a ouvert la porte du salut pour te faire passer de l'ancienne alliance, de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, te faire passer la porte du salut et te faire rentrer dans son royaume où il y a la paix, où il va essuyer tes larmes. Il va te guérir, il va te libérer, il va t'affranchir, il va t'amener aussi dans son royaume céleste, l'Éden céleste, la Jérusalem céleste, où là, il n'y aura plus de pleurs, il n'y aura plus de souffrance, il n'y aura plus de maladie, il n'y aura plus de division, de haine, de jalousie. Tu seras dans un lieu où coule la paix, où tu seras dans la présence, dans la lumière du Christ. Il n'y aura plus de soleil, il n'y aura plus de lune, parce que Jésus sera ton soleil. Jésus sera ta paix. Jésus sera celui qui pourvoira tout ce que tu as besoin pour être dans une vie de plénitude, de paix, de joie, de grâce. Oh Seigneur, quel cadeau que tu es en train de nous préparer. Encore un peu de temps. Encore un peu de temps. Et il vient chercher sa fiancée pure, sainte. Donc, si tu cherches quelque chose aujourd'hui, cherche la sainteté. Dieu te donnera ce que ton cœur désire. Si tu désires la sainteté, Dieu, par son Saint-Esprit, va t'amener dans cette sainteté. Alors,
Tu seras la fiancée préparée et il viendra te chercher jour de Shabbat pour te conduire dans le royaume de la paix et de l'amour. Voilà la bonne nouvelle que je vous annonce. Seigneur Yeshua, encore de tout mon cœur, de tout mon être, de toutes mes forces, de toutes mes pensées, merci. On peut simplement te dire merci. Merci Jésus. Amen.